Bonjour à toutes et à tous, ici The Fairy, la colère finie, et pour vous présenter la base aquatique que j'ai préparée. Bon, après je ferai bien sûr les trois autres aussi. Si, bien sûr, ça sera toujours en off. Off. Bon, sur ce, on va se remettre comme ça, et se préparer. Là, Game Mode 3. Histoire d'avoir pas trop d'entités qui spawnent. Alors, voici comment se déroule un peu l'entrée. C'est comme la face. C'est déjà bien. Je montre d'abord en point de vue extérieur. Alors, je vais faire en sorte de vous laisser le temps de tout voir. Et franchement, j'en suis fier. A noter que ça, cette espèce de grosse bâtisse, c'est un point de spawn de l'équipe. Alors, c'est-à-dire que, par exemple, là pour le moment j'en ai imaginé pour 4 joueurs, maxi à peu près, voilà. Ils, bam, ils spawnent ici, voilà. Il y a les coffres, les under chest aussi là-dedans. Genre, ils se servent ce qu'on leur a préparé. Ils sautent ici pour pouvoir après se préparer à défendre leur base. Ce qui marchera de la même façon pour les autres, même si l'emplacement ne sera pas forcément toujours le même. Et à noter qu'aussi que cet emplacement, une fois que tu y descends, tu n'y remontes plus. De plus, tu y respawns une fois que tu meurs. Enfin, que tu meurs, voilà. Et déjà, la structure est quand même jolie. Et j'en suis assez fier quand même. C'est vraiment sur le feeling avec les tests et uniquement avec les blocs. A noter que le pont, lui, exceptionnellement, c'est avec des dalles et deux escaliers. Et trois paires d'escaliers pour pouvoir faire soutenir l'ensemble. Par logique. D'ailleurs, vous voyez que ça fait un peu la tête d'un gardien. Bien. Donc, voici à quoi ressemble l'entrée. Un petit espace pour les archers. Comme ça, les joueurs ils pourront tirer dessus, même pour les archers. Ok. Voici ça. Voici la première pièce. Elle ne servira pas à grand chose, vous voyez. Il cache bien son jeu quand même. A noter que vous aurez droit à un spawner à squelette. Diamant immunisé à la noyade. Encore ça, ce n'est que ce petit étage. Voici l'étage au-dessus. Ça, c'est le premier étage. Donc, vous voyez, il y a des accès par ici. C'est en symétrie. En pensant avec, bien sûr, la paire aussi. Et c'est assez bien quand même. Petite structure. Le dernier étage. C'est que ça fait aussi badass comme ça. J'ai un peu voulu faire jouer un peu l'aspect monument aquatique. Pour bien réussir le truc. A noter qu'il y a 4 spawners d'araignées bleus. Immunisés à l'eau, bien sûr. Voici un petit entrée, mais je vous en parlerai après. Maintenant, passons à la zone aquatique. Qui est un petit labyrinthe. Assez badass quand même. Après, peut-être qu'un de ces 4, il faudra que je trouve un moyen. Voilà. Spawner Guardian. 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 Voilà. Spawner Gu
que je trouve un moyen de faire quelque chose de correct. En tout cas, vous pouvez voir quand même qu'il y a de la classe. C'est que là, il y a ça. Que j'ai laissé un petit espace pour que ça puisse spawn, moi. Notez que quand j'ai fabriqué ces petits spawners, ils sont pas fait grand chose. C'est du genre, c'est à faible distance. Les mobs ils se mettent à spawn, voilà. Voici un peu les diverses entrées, voilà. Là, une petite sortie pour qu'un gardien puisse passer, voilà. On passe par là. Et là, il y a un petit parcours. Là, on peut passer par là pour aller sur ce côté. Et aussi que il y a un passage. Alors, là, on passe à l'étage en dessous. Il fait comme ça. Vous montre tout. Vous pouvez faire un petit arrêt sur l'image. Vous voyez quand même que le sol et le plafond en prismarine, comme ça, c'est cool. Il y avait un, là, le petit accès. C'est truc en parallèle. Ça fait classe quand même. Bon, on compte pas les poubs qui peuvent spawn, ça c'est sûr. Et là, c'est l'accès direct à l'autre partie. Ce qui fait classe. Là, on a aussi droit à ça. Et voilà, on accède à cette partie qui, après, en suivant le chemin, voilà, vous pouvez obtenir le truc. Et maintenant, non, je crois que j'ai parlé assez du tout. Parlons de l'accès qui mène là. C'est comme ça qu'il faudra atteindre le gardien. Le boss, voilà, voici le chef. Le gardien Atlantide. Dont j'ai amélioré la résistance pour éviter qu'il meure trop vite, quoi. Parce que, avec le test que j'avais fait la première fois, il est mort en 6 coups. Vous voyez un peu le délire. Et là, la particularité de ces petits trucs, c'est que, bam, vous entrez là-dedans, vous avez de l'air, et en plus, vous êtes entre guillemets protégé. Je repasse en game mode 1 pour pouvoir prendre une potion. Et je repasse en game mode 3 pour tenter d'éviter trop le spoil. Et voyez un peu le dessin que ça fait avec la prismarine. Un joli gardien. Et c'est sur les 4 murs. A noter que ça, c'est la même distance que ce qu'il y a sur dessus. Et à noter que dans ces boîtes, là-dedans, se trouvent des générateurs à gardien. De ce fait, si vous voulez affronter le gardien d'Atlantide, qui est un Nether Guardian, eh ben vous allez en chier quand même. Un seul aura du mal à gérer autant d'ennemis, surtout quand il doit devoir se débarrasser d'un ennemi encore plus coriace que les autres. Plus puissant que les autres. Ce qui fait quand même que c'est une belle structure quand même. Bon, bien sûr, on pourrait faire améliorer, mais vous pouvez me dire ce qu'on pourrait améliorer. C'est vrai que sur un déco, il n'y a pas grand chose en fait. Mais sinon, le plafond et avec le sol, ça se marie super bien quand même. Et avec ce genre de dessin, c'est encore mieux. Et avec ça, ça ajoute plus de difficultés. Parce que oui, les joueurs vont se chier. Bon, après, voilà, ici, j'ai un peu mis la commande bloc qu'il y a à faire, quoi. La commande bloc qui a permis de l'invoquer. Un peu comme ça, voilà. Je pense que j'aurais dû un peu réserver une petite espace pour que je... Attends, je vais carrément
spawn là-dedans. Comme ça, je me laisse de l'espace. Voilà. Comme ça, si je veux activer le truc, je le fais. Ça prouve que ça, c'est assez cool. Et là, en action. Dans les yeux du gardien. Vous voyez quand même comme il voit, voilà. Ça fait classe quand même de le voir en mouvement comme ça. Yo. Je kiffe. Franchement, le mode spectateur comme ça. Et quand un joueur est mort définitivement, ben il verra en mode spectateur. Il pourra même se mettre dans la peau des chefs. Et ainsi dire, voilà ce qui peut se passer. Voilà. Bref, la structure est généralement sous l'eau. Bon, après, voilà, il y a un peu des petits espaces vides que j'ai un peu fait comme ça, mais sans trop le vouloir. Faut le dire. Mais déjà, quand même, la structure, j'en suis assez fier quand même. Bon, c'est vrai, il y a encore de l'espace vide. Vide parce que souris un peu trop a changé quand même. Ça va te faire changer. Bref, je vais passer en game mode 1 pour vous montrer un peu combien de temps je pense pouvoir y mettre. Je le fais en F1 parce que ça va faire classe. A noter que le casque il a ça. Laisse un peu imaginer un peu tout le bordel que ça peut faire. Ouh là, du calme. Wop wop. Dis, t'as pas un peu bugué toi? Oh putain de... Oui bon, je sais que t'es... Ouh là. Je sais pas ce qui a pu se passer. Ouh là là. Oh quoi, il se coince. Je ne sais pas ce qui a pu se passer, mais il s'est coincé. C'est sur le coup, comme ça, mon perso en F5. Bref, je prends des passages, voilà. Comme ça, il y a choix entre à gauche et à droite. En même temps, il faut mieux. Bien sûr, il faudra faire en sorte que les mobs naturels des autres mobs soient enlevés à l'exception des Enderman qu'on modifiera. Et sinon, voilà, en assez vite de temps, tu peux atteindre ici, et tu peux y aller comme ça. La classe. Et là, t'es face au gardien. F2. Ça, c'est de la balle. En plus, ça, c'est une putain de super image, quand même. Si tu t'approches pour essayer de le combattre, tout en même temps. Voilà, t'as les gardiens qui peuvent spawn. Voilà.
Donc c'est à vite te tuer avant de te faire envahir vite fait par les gardiens. Là déjà, il y en a déjà 3 qui ont bien vite spawn. C'est assez gros quand même. Bon. Bref, comme ça, vous avez vu à quoi ressemblait le temple. Après, voilà. Après, si vous voulez, voici toutes, tous les sorts appliqués. Et une chose, et je devrais aussi faire un petit truc pour les règles aussi. Parce que j'ai aussi ajouté un petit truc comme quoi il y a un certain pourcentage de chance pour que les mobs de telle équipe adverse peuvent dropper un livre enchanté. Soit un seul, soit deux, trois, ou encore l'ensemble. Ce qui peut être un truc pas négligeable. Bien sûr, 1% de chance pour l'ensemble. Ensemble, 4 pour 2, 3 et 5 pour un seul. Et ce de façon totalement random. Ce qui peut être assez fascinant à faire quand même. Voici le gardien Atlantide, le gardien vert, le squelette vert, la spider vert. Oui, j'ai un peu nommé ça vert. Vert. Voilà. A noter que dans la commande, il faut aussi retirer là-dessus. C'est que j'ai un peu laissé. Enlever le no AI. Ça veut dire le truc. La vieille commande, voilà, tout ça. Voilà, j'ai déjà mis tous les liens, enfin toutes les commandes pour pouvoir invoquer tous ces mobs. Mobs sur une page sur DeviantArt. Donc je vous les ferai partager. Je la mettrai en description comme sûrement pour d'autres vidéos concernant ceci. Si. Bon. Bon. Bon les gars. J'espère que vous avez. Bon. On termine. Et 2 potions de vision nocturne. What? Comment j'ai. Bof. Savoir. Bref, j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo, Oh, j'espère que cette idée vous plaise, tout ça. Sur ce, à plus les gens.